Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Depuis 6 semaines, l'administration tchadienne est paralysée, y compris le secteur de la santé, avec ses conséquences désastreuses pour les malades. La cause, les mesures d'austérité décidées et imposées aux fonctionnaires tchadiens par le gouvernement. Mesures que rejettent en bloc les centrales syndicales qui accusent le gouvernement d'être responsable de la crise actuelle. Alors, à quand la fin des mouvements de grève au Tchad? Que peuvent faire aujourd'hui les syndicats pour que cesse la grève? J'ai avec moi, pour en parler, 3 Tchadiens. Jean-Maurice Bamare-Kong, vous êtes membre du MPS, le mouvement patriotique du salut, c'est le parti présidentiel. Pour vous, les sacrifices que demande le gouvernement aux fonctionnaires tchadiens sont tout à fait justifiés. Vous nous direz au cours de cette émission les raisons pour lesquelles vous pensez que effectivement les Tchadiens doivent faire aujourd'hui des sacrifices. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous inviter et nous permettre de nous retrouver pour dialoguer. Mahamat Zang Nezoum, vous êtes le représentant et porte-parole en Europe de Saleh Kebzabo, le chef de file de l'opposition tchadienne. Vous êtes enseignant, membre de l'Union nationale pour le développement et le renouveau. C'est le principal parti d'opposition au Tchad. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Abdelkarim Koundougoumi, vous êtes le coordinateur du mouvement citoyen PACT, le projet pour une alternative crédible au Tchad. C'est un mouvement d'opposition au Tchad. Pour vous, un mouvement citoyen. C'est un mouvement citoyen, c'est vrai, un mouvement de la société civile. Et pour vous, la crise que traverse le Tchad n'est pas du tout liée au choc pétrolier. Elle a un responsable et un seul, il s'appelle Idriss Déby. Vous nous direz dans quelle mesure au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur d'être sur votre plateau. Merci. Le président tchadien Idriss Déby ne cesse de le clamer depuis des mois. Les caisses de l'État sont vides. C'est votre faute, monsieur le président. Lui répondent les partis politiques de l'opposition qui réclament le retour des milliards de dollars volés et placés dans des paradis fiscaux. Alors, fantasme ou triste réalité, dans tous les cas, les négociations entre gouvernement et syndicats sont au point mort et les Tchadiens ordinaires subissent depuis 6 semaines et avec impuissance les conséquences néfastes d'une administration paralysée. C'est un reportage signé Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad, commentaire Nathalie Esther Kedidikoum. Au Tchad, plus de 6 semaines après la grève générale lancée par les travailleurs du secteur public, syndicats et gouvernement peinent à entamer les négociations. Les deux parties ne s'entendent toujours pas sur les conditions préalables pour commencer les discussions. Une situation dénoncée par l'opposition qui multiplie les actions citoyennes pour contraindre le gouvernement à dialoguer avec les partenaires sociaux. La dernière action en date est la journée Ville morte initiée ce lundi 12 mars 2018 sur l'ensemble du territoire. Selon les initiateurs, le bilan de cette journée est globalement positif malgré les intimidations des autorités dans certaines villes du pays. Le pouvoir MPS, Idriss Déby, chante sur tous les toits que le Tchad est un pays de démocratie. Mais hier, vous avez vu, avec nous, on a arrêté nos militants qui étaient en train de distribuer nos appels à la ville morte. Il n'y a aucune disposition du Code de procédure pénale au Tchad qui interdit à un parti politique, aux militants d'un parti politique reconnu officiellement de travailler, de distribuer, de sensibiliser la population. Voyez-vous, donc c'est une première violation de la loi et du droit. Ensuite, nous avons vu que la mairie, le gouvernorat se sont mobilisés en mobilisant la police municipale, en mobilisant également les gendarmes. Ils se sont déployés sur les marchés. Ils ont menacé les commerçants de représailles très graves. S'ils venaient à suivre les mots d'ordre des villes mortes, comment ils seraient réprimés. Mais malgré ça, les gens ont été courageux. Jusqu'à 10 h du matin, ils n'ont pas obtempéré. Et je voudrais leur tirer chapeau et leur dire merci.
Pour accentuer la pression sur le gouvernement, les travailleurs de la fonction publique ont même suspendu depuis plusieurs jours les services minimums dans les hôpitaux et les centres de santé publics. Les écoles et les universités publiques sont restées fermées et les centres sociaux sont abandonnés aux bénévoles volontaires. Mais pour le gouvernement, l'opposition veut s'accaparer des luttes syndicales et profiter de cette crise sociale pour manipuler la population pour ses intérêts politiques. Dans tous les cas, personne ne sortira gagnant d'un état de trouble, donnant l'occasion aux personnes mal intentionnées de perturber le quotidien de tout un chacun, empêchant de surcroît la majorité d'entre les citoyens honnêtes de pouvoir gagner leur pain du jour suivant. En attendant un consensus qu'ils souhaitent rapide au sein du comité tripartite, le décret 687 sera appliqué, ainsi que la loi 32 aux agents publics absents de leur poste de travail. En conséquence, nous devons davantage rechercher ensemble les voies et moyens de nous accorder sur une alternative réelle en échangeant sur chacune de nos riches propositions à partir d'une vision commune. Pour rappel, plusieurs organisations des partis politiques ont initié ce lundi 12 mars 2018 une journée ville morte pour protester contre l'indifférence des autorités tchadiennes face à la crise sociale alors que la grève générale lancée par les syndicats depuis le 30 janvier 2018 pour protester contre l'abattement des salaires, la réduction des indemnités des agents de l'État et l'augmentation des taxes sur les revenus des personnes physiques ainsi que l'augmentation des prix du carburant à la pompe se poursuit. Commençons par la société civile. Abdelkarim Koundougoumi, lorsque les secteurs vitaux de l'administration sont en grève, notamment le secteur de la santé, les conséquences sont dramatiques pour les citoyens. Êtes-vous toujours solidaire d'une grève qui, sans doute, a déjà causé la mort à certains de vos concitoyens faute de soins? Oui, absolument oui, parce que c'est nécessaire pour la survie de notre nation et pour la survie de notre peuple. Que le citoyen aujourd'hui... On peut sacrifier des vies aujourd'hui. Mais avant, les gens meurent toujours. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens ont commencé à mourir de manque de soins. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens manquent d'éducation. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens manquent d'accès à l'eau, à l'électricité. Ce n'est pas aux syndicats qui sont responsables. Le premier responsable, c'est le gouvernement qui est censé assurer tous ces services et la continuité de ces services-là. Si aujourd'hui les syndicats sont arrivés à un point d'arrêter de travailler en sachant les conséquences, c'est que la situation est grave. Pourquoi les syndicats sont arrivés à cette décision? Parce qu'ils ont constaté que ce gouvernement-là n'est pas juste. Non seulement qu'il n'est pas juste dans les mesures qu'il prend, ce gouvernement protège les vrais responsables, les criminels économiques qui ont amené notre État dans cette situation. Pourquoi? Allez-y très rapidement. Le FMI a donné des mesures à respecter au gouvernement. Ces mesures sont des mesures depuis 2016. Structurelles. Oui. Et le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des mesures conjoncturelles par la baisse des salaires, aller chercher l'argent dans la poche de pauvres travailleurs qui n'en ont pas déjà assez, au lieu de prendre des mesures de contrôle des diplômes, la fusion des fichiers militaires et civils. D'accord. Aujourd'hui, les 7000 faux diplômés ramènent à l'État, si on contrôle 10 milliards à l'année. Si on contrôle les militaires qui ont des doubles soldes, ça ramène presque 5 milliards à l'année. Donc, finalement, qui bénéficient de ces mesures-là? Ce sont les parents des débits, ce sont les membres de l'MPS, ce sont les gens qui sont affiliés au mouvement patriotique du salut. D'accord. Finalement, on demande aux travailleurs, aux pauvres travailleurs, d'assumer les conséquences et de payer pour les turpitudes et la mauvaise gestion de ces régimes-là. Monsieur Bamare, dans une situation comme celle que connaît aujourd'hui votre pays, c'est-à-dire une situation de crise, les mesures conjoncturelles prises par le gouvernement sont normalement le résultat d'un consensus, d'un dialogue avec les partenaires sociaux. Comment se fait-il que dans votre pays, le gouvernement décide comme ça d'imposer les mesures d'austérité? Certains fonctionnaires tchadiens disent qu'ils ont appris à la radio que leur salaire a été diminué. Comment ça se fait que le gouvernement décide comme ça, de façon unilatérale, d'imposer des mesures d'austérité? Les mesures que le gouvernement a prises ces derniers temps, ce sont des engagements qui ont été imposés par le FMI. Ils ont imposé des structures, c'est-à-dire des mesures structurelles
pour que le Tchad puisse arriver à résoudre le problème que beaucoup d'autres pays subissent également. Aujourd'hui, le Tchad, les difficultés que nous rencontrons, c'est dû également à ces manques de gains par rapport à la vente de notre pétrole. Aujourd'hui, c'est vrai, les caisses sont vides. Il faut reconnaître cette vérité. Les caisses sont vides. Pensez-vous, et c'est le fonctionnaire tchadien qui doit remplir les caisses. Vous comprenez tout à fait que des fonctionnaires soient obligés aujourd'hui de remplir les caisses de l'État? Aucunement. Aucunement, ce n'est pas les fonctionnaires qui doivent remplir les caisses de l'État. Les caisses de l'État doivent être remplies uniquement par les revenus que le pays produit. Oui. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème réel. Nous avons eu l'occasion de pouvoir rencontrer nos bailleurs de fonds. On a rencontré également la société Glencore. On a rencontré également le FMI et d'autres organisations internationales pour trouver une solution adaptée à notre condition d'aujourd'hui. Je rappelle très rapidement quelques mesures décidées par le gouvernement tchadien: abattement des salaires, diminution des indemnités des fonctionnaires, augmentation du taux d'imposition des revenus et l'augmentation du prix et du carburant. De ces mesures, lesquelles constituent les points d'achoppement entre centrales syndicales et gouvernement? Vous êtes enseignant, M. Zhang. Monsieur Togbé, oui. Ce gouvernement a une marque de fabrique: inefficacité, gabégie et vol systématique des revenus de ce pays. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Depuis 2015, l'opposition le dit tout le temps, le Tchad était en quasi-faillite. Je rappelle juste un exemple. On devait organiser la tenue du sommet de l'Union africaine en N'Djamena en 2015. On a commencé à construire les villas. Et puis on s'est arrêté parce qu'il n'y avait déjà à l'époque pas d'argent. Je parle de décembre 2015. Donc, le vol systématique, une gestion chaotique, erratique, quasi mafieuse, a fait que toutes les recettes du pétrole, plus de 9 000 milliards de francs CFA depuis 2003. Depuis 2003, où votre pays, le Tchad, a rejoint l'OPEP. Où est passé cet argent-là? Panama Papers, des villas achetées à gauche, à droite, des marchés cédés gré à gré, des promesses non tenues. Et en plus, le gouvernement se comporte avec une incroyable arrogance et un mépris pour les populations que nous soutenons dans leur juste lutte et dans leur juste revendication. Alors, M. Zhang, oui. Le gouvernement dit effectivement les caisses de l'État sont vides et vous dites, vous faites partie, vous et Koundou Goumi et Abdelkarim, vous faites partie de ceux qui pensent que l'argent du Tchad est dans les paradis fiscaux. D'où tenez-vous l'information? Le paradis fiscal, par définition, ne dit pas qui y a déposé combien. Comment savez-vous qu'il y a 2700 milliards de francs CFA du Tchad dans des paradis fiscaux? Et quels paradis fiscaux? Je vais mettre à votre disposition, M. Togbé, si vous, avec votre accord, le résultat d'une enquête extrêmement sérieuse effectuée à la fois par des journalistes canadiens et par Publish What You Pay, une société qui est basée au Royaume-Uni, qui détaille tous les avoirs immobiliers possédés par la famille du président et la famille de son épouse. Ça s'élève en millions de dollars. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, beaucoup de parents du président, des membres du régime, MPS et compagnie, ont fait des acquisitions immobilières. Ici. Mais ils ont le droit d'avoir des... Il y a des Tchadiens des Tchadiens ordinaires qui ont des appartements à Paris. Sauf que le ratio entre ce que vous gagnez en un an et l'appartement que vous achetez fait que 50 années de votre salaire y passeraient sans que vous puissiez être acquéreur de ça. Mais revenons à la cause principale. On verse comme de la poudre aux yeux des Tchadiens en disant que les caisses sont vides. Non, rapatriez ce que vous avez volé. On les appelle les voleurs de la République. Et est-ce que vous savez, M. Togbé, que depuis le mois passé, c'est directement l'Agence française de développement qui paye le salaire des fonctionnaires? Depuis décembre. L'Agence française. Et directement parce qu'ils savent que les structures, les canaux habituels sont
noyautés par la corruption qui font qu'on ne leur fait même plus confiance. Mais c'est quand même incroyable. Je sais aussi que depuis 2003, année à laquelle votre pays a rejoint l'OPEP, l'Organisation des pays producteurs du pétrole, les salaires des Tchadiens ont été sensiblement augmentés. C'est pas normal. C'est pas normal qu'en temps de crise, on demande aussi aux Tchadiens de faire un peu d'efforts, de faire des sacrifices. Vous savez... ils ont bien bénéficié des années bonheur. Ils n'ont pas bénéficié, c'est leur droit. Ah, d'accord. C'est leur droit. Le droit parce que de 2003 jusqu'à maintenant, ce n'est pas le même niveau de vie. Ce n'est pas le même prix des aliments. Et le Tchad aussi a gagné de l'argent. Maintenant, ce qu'on dit, on ne demande pas aux gens, bon, l'argent, il n'y a plus de l'argent, maintenant, vous allez perdre votre niveau de vie. Non. Ceux qui doivent payer cette situation, ce n'est pas les citoyens, ce n'est pas les travailleurs. Les responsables. Vous êtes convaincu de ça? Dans ce régime, on a des gens qui ont détourné des milliards. Mais comment vous le savez? Parce que c'est publié, parce que c'est connu. Comment ça se fait que systématiquement vous accordez crédit? On va vous donner un exemple. D'accord. Aujourd'hui, l'actuel secrétaire général du mouvement patriotique du salut qui est au pouvoir, de MPS, qui se réclame d'un bon parti, ce même secrétaire général a été condamné en justice, emprisonné pour détournement de milliards. Ce même monsieur est gracié par ces présidents-là et il vient encore occuper ses postes et donner des leçons aux autres. Comment voulez-vous que les citoyens puissent même avoir confiance ou même moindre crédit à ce régime si ses propres dirigeants se comportent comme ça? Donc c'est pour ça qu'on vous dit, si les citoyens aujourd'hui disent non, stop, on n'en peut plus, c'est parce qu'ils ne peuvent vraiment plus. Ça se comprend. Monsieur Bamaré, on voit effectivement la réticence et la défiance de l'opposition, disons-le, et de certains fonctionnaires tchadiens vis-à-vis du gouvernement qui demandent effectivement aux fonctionnaires tchadiens de faire des efforts. Quelles sont les mesures concrètes et entreprises, quels sont les sacrifices que le gouvernement lui-même consent aujourd'hui pour donner le bon exemple? Pouvez-nous citer aujourd'hui en exemple une mesure décidée par le président Idriss Déby et imposée à ses ministres pour donner le bon exemple? Vous parlez bien d'un gouvernement, donc c'est ce que le Tchad a un gouvernement. Le gouvernement tchadien a également pris des mesures, c'est-à-dire lors de la rencontre qu'ils ont eue avec les partis politiques et les sociétés civiles, ils ont déposé... Le Premier ministre a rencontré les partis politiques. Quand? Je ne vais pas revenir là-dessus, mais le Premier ministre a rencontré les partis politiques. Certains, peut-être. Certains partis politiques, si vous voulez, a rencontré certains partis politiques et ils se sont entendus sur certaines règles. Il y a également, il est vrai que le problème des salaires des fonctionnaires, M. Zhang vient de révéler qu'ils ont été payés au mois de janvier et février. Donc, non, janvier, pas février encore. Non, mais bon, n'empêche que le gouvernement recherche les possibilités de pouvoir payer correctement le salaire. Je disais tout à l'heure lors de la première partie que le gouvernement a rencontré la société Glencore. Ils ont accepté le principe de faire un mouroir de 2 ans. De 2 ans, c'est vrai. De 2 ans, pendant ce temps, on aura la possibilité... Juste un rééchelonnement, M. Bamaré. Un rééchelonnement de la dette. Un rééchelonnement de la dette qu'il va falloir payer par la suite. Mais de toute façon, une dette se paye. Le gouvernement tchadien n'a aucun mérite dans ces négociations parce que c'est le Qatar qui a décidé pour des raisons politiques. Mais le gouvernement tchadien est le Qatar veut se réconcilier avec le Tchad, a utilisé pour essayer de desserrer le taux pour aider votre régime à s'en sortir. Mais sinon, vous n'avez aucun mérite. Qui est des amis qui viennent aider pour qu'on résout certains problèmes? Mais justement, on ne veut pas toujours dépendre des amis. On ne dépend pas des amis. Aujourd'hui, le Tchad cherche M. Bamaré. Mais c'est terrible. Ses droits. Le Tchad a eu des difficultés. On a eu à un moment donné, il est vrai qu'on n'a pas eu suffisamment d'expertise pour pouvoir mener l'action avec l'encore à l'époque, mais aujourd'hui, il faut bien qu'on le paye. Vous vous rappelez ce que le chef d'État a dit lui-même? On le payera, et ça, il n'y a pas de doute. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui... On le payera avec quoi? Mais non, mais oui, on le payera, c'est les mêmes systèmes. Le cours du pétrole va remonter. Ça ne changera rien. Si, non, le gouvernement s'est engagé. Aujourd'hui, le ministère des Finances met en place une action concrète, une plateforme d'action concrète à laquelle... Pour faire de la délation. Pour faire de la délation. C'est pas une délation. Monsieur Bamaré, c'est de la poudre aux yeux. C'est la 20e action concrète que vous annoncez et personne n'y croit. Personne n'y croit. Vous annoncez
on laisse. Vous annoncez des mesures, les PND, ça va résoudre, ça ne marche pas. Glencore, ça ne marche pas. Alors, on laisse M. Bamaré expliquer la situation actuelle. Vous étiez en train de nous expliquer, ils vous ont interrompu, M. Bamaré, effectivement, vous étiez en train de nous expliquer effectivement que le gouvernement tchadien n'est pas aujourd'hui en situation de respecter ses engagements vis-à-vis des fonctionnaires. Et moi, je vous demandais, bon, évidemment, j'ai envie de vous demander quel est l'abattement que connaissent les ministres du gouvernement aujourd'hui, parce que c'est ça le vrai problème, la vraie question. Les Tchadiens attendent de voir dans quelle mesure ceux qui les dirigent font des sacrifices avant de faire les sacrifices eux-mêmes. C'est ça la vraie question. Les ministres également ont un abattement de 50%. Un abattement de... Ils ont également l'abattement au-delà. De 50%? Non, mais non, on laisse. Ils ont un abattement comme les autres, c'est-à-dire eux, ils ont pratiquement, je dirais qu'aujourd'hui, un ministre ne vit qu'avec son salaire et pas de salaire. Ce sont des indemnités. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont réduit également les sorties de certains ministres, ils ont réduit le nombre de véhicules qui doivent être utilisés. Les ministres aujourd'hui peuvent prendre le transport, c'est-à-dire quand ils prennent l'avion, ils prennent le siège économique. Économie et pas en première classe. Donc, ce sont des mesures quand même concrètes qui se mettent en place. On ne peut pas toujours au lendemain dire qu'il faut impérativement arrêter toute action, que déjà certains ministres qui sont à l'extérieur, il ne faut pas les empêcher de rentrer, etc. Bien non. Sûr. Dans tous les cas, ce débat nous ramène à la question de l'état véritable de l'économie tchadienne aujourd'hui. Dans quelle situation se trouve aujourd'hui l'économie de votre pays? Je propose qu'on marque une coup de pause et qu'on en parle dans la deuxième partie de notre émission. À tout de suite. Merci.